Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque dimanche de Pâques vient expliciter un des aspects du mystère pascal pour nous aider à l'approfondir. Et cet évangile est très étonnant. On a comme un grand moment de prière, d'intimité. Quel contraste peut-être avec les Alléluia de Pâques, avec l'exubérance, la joie de Pâques. Et pourtant, par cette prière, on rejoint quelque chose que l'on trouve dès la messe de la résurrection. Dans une phrase auquel généralement on ne peut pas prêter attention, tellement il y a de choses, de belles choses qui sont dites dans la messe, mais qui introduit la messe de Pâques, et qui est comme une prière de Jésus à son Père. Et dans cette prière de Jésus à son Père, on voit le Christ ressuscité qui, dans le premier mouvement de son âme, se tourne vers son Père et lui rend grâce, le remercie. Et donc ce moment de prière vient comme nous introduire dans l'intimité de quelque chose que Jésus a vécu à Pâques, mais auquel, de façon du reste profondément pédagogique, l'Église n'a pas attiré notre attention. Pourquoi ? Parce que Pâques, pour nous, c'est la pierre roulée du tombeau, c'est le Christ ressuscité, c'est Jésus manifesté dans sa gloire, victorieux de la mort et du péché, c'est Jésus qui nous entraîne. Et le mystère de l'ascension, c'est Jésus qui entraîne toute l'humanité avec lui vers le ciel. Il est le chef et il nous entraîne avec lui pour nous aider, nous qui restons, comme on l'a dans l'évangile aujourd'hui, nous sommes dans le monde, nous, alors que le Christ dans l'ascension est monté vers son Père et il est là en nous, au milieu de nous, pour que nous, dans le monde, nous transformions nos vies, le monde dans lequel nous sommes, par notre sanctification, par notre travail, par nos engagements divers et variés. Et ce moment de prière vient nous montrer finalement
le secret de la résurrection. Le secret de la résurrection, pour Jésus comme pour nous, est dans cette relation intime. Qu'est-ce qui vient guérir nos blessures? C'est l'amour du Christ que nous avons découvert, dans lequel nous croyons et dont nous vivons par la prière, notamment par les sacrements aussi. Et cet amour, c'est cette relation intime de Jésus avec son Père dans l'Esprit Saint qui nous est donnée, cette relation à notre tour que nous avons avec lui, avec chacune des personnes divines, cette relation d'amour que nous pouvons avoir les uns avec les autres, que nous pouvons aussi partager avec les saints et les saintes du ciel. C'est cet amour secret qui vivifie, qui transforme, qui nourrit. Aussi, dans la prière du Christ, aujourd'hui, quelque part, on revient à la source, une source cachée, mais une source de toute notre vie chrétienne. Pour vivre, pour entrer, pour approfondir le mystère de la résurrection dans nos vies, eh bien, il y a la prière. La prière va être l'un des grands moyens, non pas le seul, mais l'un des grands moyens par lequel nous permettons au Christ ressuscité de venir en nous et de nous communiquer sa vie, de nous soutenir, de nous consoler, de nous conforter, de nous fortifier. C'est pour cela que la prière est l'un des piliers de la vie chrétienne. Parce que par la prière assidue, régulière, nous permettons à cette vie du Christ de nous être donnée, communiquée, d'autant plus largement que nous lui sommes fidèles. C'est pour cela que tous les saints nous invitent à la prière. Curé d'Ars a même une phrase selon laquelle il dit que toutes les batailles que nous aurons à vivre dans la journée, nous les gagnons dans la prière, d'abord. Comme pour dire, mais la victoire profonde, elle est dans ce lien indéfectible, ce lien que nous travaillons dans la prière avec le Christ. Et ensuite, oui, il y a la journée. On passe par l'épreuve, on peut passer par le feu ou par l'eau, par l'action de grâce, par la joie. Mais c'est l'enracinement dans ce lien qui va permettre à ce mystère de la vie du Christ, plus forte que la mort et que nos épreuves, de nous porter et de nous aider. C'est pour ça que les saints ne tarissent jamais sur la prière. Parce surtout, ils ont fait l'expérience. Ils sont complètement dans l'expérience de la vie chrétienne. Et c'est fort de cette expérience qu'ils nous disent « Ah, tu veux aller de l'avant? Tu veux vaincre? Tu veux tenir? Tu veux endurer? Tu veux persévérer? Je connais le moyen. » Et ils nous enseignent la prière comme cet élément essentiel qui nous permet de vivre la relation avec le Christ, qui nous permet de recevoir les fruits de cette relation. Alors c'est très important pour nous, parce que de redécouvrir sans cesse, même si chacune nous l'entendons de bien des façons, au cours de notre vie chrétienne, l'importance de la prière, mais de reprendre conscience à quel point c'est un des grands lieux par lesquels ce mystère de la résurrection du Christ se communique à nous. Ce qui ne veut pas dire, nous le disons souvent, que la prière sera facile. Elle peut être aride, elle peut être parfois difficile, mais dans ce combat dans la prière, ce combat pour la prière, il y a cette présence du Christ qui nous fait grandir, qui nous fortifie aussi, parce que lui sait ce que nous aurons à traverser. Et bien souvent, dans ces combats de la prière, selon cette phrase que je vous ai citée du curé d'Ars, eh bien, le Seigneur qui voit plus loin que nous permet de nous préparer à vivre ce que nous aurons à traverser. Aussi, demandons cette grâce pour nous, voyez, de nous rendre compte à quel point la prière est un des lieux de l'accueil, de l'incarnation aussi, de ce mystère de la résurrection dans nos vies. Et c'est important, puisque nous le savons bien, il n'est pas facile de persévérer dans la prière. La prière régulière, une prière dans laquelle on essaie d'être présent, d'être engagé, requiert de nombreux efforts. Tout d'abord parce que chacun de nous avons à lutter avec la fatigue, avec la distraction, avec les choses à faire. Ce qui n'est pas grave,
On n'a pas à juger sa prière. On n'a jamais à juger sa prière. Quand on prend un temps pour la prière, on le prend sincèrement, on le prend vraiment pour le Seigneur, on se dispose, et quand on a fini, on accepte humblement ce qu'il a été. On ne revient pas en arrière. Ne jamais juger la prière que nous avons eue. Ce qui est important, c'est que nous y entrons d'un cœur sincère, nous y appliquons d'un cœur sincère, nous y persévérons d'un cœur sincère. Et on ne s'inquiète pas de ces jours où, oui, inévitablement, on aura peut-être été pendant ce temps de la prière aux prises avec ce qu'on nous avons oublié de faire dans la journée, ou bien notre dernière angoisse du moment, hein, ou bien. Mais, à chaque fois que nous revenons à la prière, on y revient avec cette même sincérité. Nous voulons être en présence du Christ. Et c'est très important de ne pas abandonner la prière sous le prétexte qu'elle ne se passe pas comme nous le voudrions. C'est très important de persévérer dans la prière, malgré le fait que le scénario ne correspond que rarement à celui que on s'imagine quand on écoute ou on lit des traités sur la prière. Parce que beaucoup de choses vont se faire dans la prière en persévérant. Beaucoup de choses nous sont données dans la prière en persévérant. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans. En persévérant tout au long de notre vie, avec des hauts et des bas, avec des moments heureux et des moments malheureux, mais de persévérer. La prière est un lieu très important de la persévérance. C'est un des grands lieux par lesquels aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons ce texte aujourd'hui, pour nous disposer à accueillir les grâces que l'Esprit Saint veut nous donner. Mais aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez ceci. Ne jugez jamais votre prière. Si vous êtes entré d'un cœur sincère dans la prière, si à chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez des distractions, vous revenez sincèrement dans la prière, si vous luttez de toutes vos forces, quelles qu'elles soient ce jour-là, elles peuvent être grandes, petites, faibles, mais que vous le faites pour être avec le Seigneur dans la prière, ne jugez jamais de votre prière. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui s'y passe. Et il s'y passe beaucoup plus de choses que ce que notre toute petite imagination peut bien se donner le luxe de fixer comme scénario et comme récit. C'est tellement important. Et quand on accepte cela, eh bien, on s'engage plus profondément, on comprend que c'est un temps important, c'est un temps que nous donnons au Seigneur, et nous acceptons de ne pas en voir les fruits. Heureusement, du reste, que l'on persévère de cette façon-là. S'il fallait attendre de voir et de sentir les fruits, il n'y aurait personne à la prière, vous savez. Ni les moines, ni les moniales, ni les prêtres. Il n'y aurait personne. La prière est fréquemment aride. La lutte contre les distractions, si elle fait partie de tout le manuel de prière, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus commun. Et vous savez, je vous dis de temps en temps cette phrase de saint François de Sales qui dit « Les distractions, c'est comme les mouches. Moins on y prête attention, moins elles nous embêtent. » Autrement dit, c'est pas là l'important. Persévérons dans la prière. La prière est un des grands lieux de vie, même si c'est aussi un des grands lieux de lutte et de difficulté. Acceptons qu'elle n'est pas la couleur que nous lui imaginons. C'est pas les transports que nous voudrions avoir. Peu importe, c'est notre prière. C'est notre vie de prière. Et nous n'avons pas à la juger. Demandons cette grâce de ne jamais juger notre prière. Et demandons cette grâce de persévérer aussi humblement dans la prière. Amen.